Ce que personne ne te dit sur le burn-out silencieux. Il existe une forme d'épuisement que personne ne remarque. Pas de cri. Pas d'effondrement visible. Pas d'arrêt brutal. De l'extérieur, tout semble normal. Tu travailles. Tu réponds aux messages. Tu souris quand il faut. Tu continues à avancer. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'éteint lentement. C'est ce qu'on appelle le burn-out silencieux. Ce type de burn-out ne commence pas par une crise. Il commence par une adaptation. Tu te dis que c'est juste une période difficile. Que ça va passer. Que tout le monde est fatigué. Alors tu t'adaptes. Tu dors un peu moins. Tu repousses ton repos. Tu ignores les signaux faibles. Et c'est là que le piège se referme. Le burn-out silencieux ne fait pas mal au début. Il anesthésie. Tu ne ressens plus vraiment de joie. Mais tu ne ressens pas non plus de tristesse intense. Tu deviens fonctionnel, mais vidé. Le premier signe n'est pas la fatigue extrême. C'est la perte d'élan. Ce qui te motivait avant te semble lourd. Les tâches simples demandent un effort mental démesuré. Tu procrastines sans comprendre pourquoi. Puis viennent les signes physiques. Une fatigue persistante, même après le repos. Un sommeil non réparateur. Des tensions musculaires constantes. Des maux de tête fréquents. Une digestion perturbée. Mais les analyses médicales reviennent normales. Et c'est là que beaucoup doutent d'eux-mêmes. Ils pensent exagérer. Ils pensent manquer de volonté. Ils se forcent encore plus. En réalité, le corps n'est pas faible. Il est saturé. Sur le plan biologique, le burn-out silencieux est souvent lié à un dérèglement du système nerveux. Le corps reste bloqué en mode vigilance. Le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé trop longtemps. Le système ne sait plus redescendre. Au début, le cortisol te maintient debout. Il te permet de continuer. Mais à long terme, il épuise les réserves. Le cerveau entre en mode économie d'énergie. Il réduit la motivation. Il coupe l'enthousiasme. Il protège, à sa manière. C'est pour cela que le burn-out silencieux ressemble parfois à une dépression légère, sans tristesse profonde. Tu n'es pas effondré. Tu es déconnecté. Un autre aspect dont on parle peu est l'épuisement émotionnel invisible. Le burn-out silencieux touche souvent les personnes consciencieuses. Celles qui veulent bien faire. Celles qui ne veulent pas décevoir. Celles qui prennent sur elles. Elles accumulent le stress sans l'exprimer. Elles minimisent leurs besoins. Elles s'oublient progressivement. Le corps, lui, n'oublie pas. Il enregistre chaque tension. Chaque renoncement. Chaque fatigue non respectée. Et un jour, il ralentit sans demander la permission. Ce qui rend le burn-out silencieux dangereux, ce n'est pas sa violence. C'est sa discrétion. Tu continues à fonctionner. Donc personne ne s'inquiète. Toi non plus. Jusqu'au jour où une chose simple devient insurmontable. Se lever. Se concentrer. Décider.
Ce n'est pas un manque de capacité. C'est une surcharge prolongée. Ce que personne ne dit, c'est que le burn-out silencieux n'est pas un échec personnel. C'est un signal biologique. Un message clair du corps qui dit : je ne peux plus maintenir ce rythme. La sortie du burn-out silencieux ne se fait pas en un week-end. Elle commence par la reconnaissance. Reconnaître que la fatigue est réelle. Que le stress a un impact. Que continuer comme avant n'est plus possible. Ensuite vient la phase de régulation. Apprendre à calmer le système nerveux. Réintroduire des pauses réelles. Revoir les attentes irréalistes. Réapprendre à se reposer sans culpabilité. Ce n'est pas spectaculaire. C'est progressif. Et surtout, ce n'est pas faible. Le repos n'est pas une fuite. C'est une réparation. Le burn-out silencieux est l'une des formes d'épuisement les plus répandues aujourd'hui. Parce qu'il est compatible avec la performance. Parce qu'il se cache derrière le fonctionnement normal. Si tu t'es reconnu dans ces mots, ce n'est pas un hasard. Ton corps essaie peut-être de te parler. Sur cette chaîne, nous parlons de santé autrement. Nous mettons des mots sur ce que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer. Si tu veux comprendre ton corps, ton stress, ton énergie et ton équilibre intérieur, abonne-toi à notre chaîne santé. Ici, la fatigue n'est pas banalisée. Elle est comprise.